Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant de débuter cette vidéo, on va évoquer pas mal de sujets en termes d'actualité, évidemment l'actu du club en termes de mercato, mais également les informations Nike, Puma, etc. Petit instant, promotion. Mon partenaire maillot met en avant des promotions, des maillots répliques d'excellente qualité. Profitez-en. Donc avec des répliques de bonne qualité, vous avez même la possibilité d'avoir des maillots gratuits. Donc allez-y, tous les détails ils sont dans la description et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible sur Twitter en message privé. Voilà pour l'introduction de la vidéo, on commence. Alors on va évoquer le sujet du prochain mercato parce que on le sait, le Barça a certaines priorités, notamment au poste d'ailier gauche, le numéro 6 évidemment, et il va falloir également traiter du sujet de la défense centrale. On a appris ce matin via un article de Tony Juan Martí que le Barça envisageait de mettre un terme à la relation contractuelle avec Íñigo Martínez. Alors comme vous le savez, le FC Barcelone avait signé Íñigo Martínez libre de tout contrat en provenance de l'Athletic Club, sachant que son salaire est environ 8-9 millions d'euros bruts annuels, sans oublier que c'est un joueur qui avait signé 2 ans, mais qu'il avait été enregistré que pour une saison pour le fair play financier. Donc ce qu'on a pu comprendre, c'est que le FC Barcelone, vu tous les défenseurs centraux qu'il peut y avoir, je rappelle, un retour de prêt de l'anglais, d'Eric Garcia, l'émergence de Mikhail Faye, il faudra voir évidemment la place d'Íñigo Martínez. Et c'est en ce sens-là que le Barça préférait s'en séparer. Si le Barça s'en sépare, eh bien le Barça va tout simplement ne pas l'inscrire pour la saison prochaine et ça ne comptera pas pour le fair play financier. Mais pour autant, comme il a un contrat signé de 2 ans, donc d'une année supplémentaire s'il part cet été, il faudra lui payer quand même cette année de contrat. Sauf si le club l'aide à trouver une nouvelle destination qui paye un salaire assez généreux et au pire le Barça paiera la différence de ce salaire. Mais dans tous les cas, il ne sera pas comptabilisé pour le fair play financier et on sait que c'est un élément très très important pour le Barça, surtout en ce moment. Donc c'est l'une des facettes qu'on doit subir, entre guillemets. Donc on verra d'ailleurs la saison prochaine comment le Barça va organiser sa défense centrale. Selon Sport, hier, il y avait un article qui expliquait que tous les défenseurs centraux sont sur le marché actuellement du Barça, sauf Cubarsí, qui lui va prolonger son contrat lorsqu'il aura 18 ans. Mais sinon, Ronald Araujo, il n'y a pas de garantie qu'il va rester, même si il y a eu des avancées concernant une prolongation de contrat. Il y a des relations entre les agents et Deco, Laporta, etc. qui sont au beau fixe, ça se passe plutôt bien. Normalement, il devrait prolonger sans problème, mais encore une fois, tant que ce n'est pas fait, il peut y arriver beaucoup de choses, surtout vu la situation et le coût du club. Donc Araujo, on sait que le Bayern est prêt à poser 100 millions d'euros, le Barça veut le prolonger, le joueur veut rester. Normalement, un accord sera trouvé. Mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas beaucoup de garanties. Jules Koundé devrait également rester, il se plaît énormément à Barcelone, mais je ne sais pas s'il voudra à terme rester longtemps en termes de poste défenseur, enfin plutôt latéral droit, même si parfois sur les matchs on le voit jouer à 3 défenseurs dans un poste axe droit, mais il faut voir également si à terme ça peut pas le saouler de jouer à ce poste-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de travail à voir Eric Garcia lorsqu'il reviendra de son prêt, si le club trouve une solution. Et évidemment, le prêt de l'anglais qui se passe plutôt bien à Aston Villa. Il faudra voir si un club de PL ou Aston Villa est prêt à le payer. Parce qu'il faut rappeler qu'il a un salaire croissant très élevé. Et à voir si l'anglais pourra dire non à ce salaire pour rester en Angleterre. Ce qui me surprendrait. Mais bon, une solution devrait être trouvée comme pour Serginho Dest et les autres joueurs prêtés qui ne comptent pas pour le Barça. Maintenant, on parle de Nike, de Puma, etc. Parce que Fernando Polo a mené du grain à moudre à ce sujet-là. Bon, j'avais sorti déjà l'info il y a longtemps via une vidéo, mais bon, il l'a confirmé une nouvelle fois. L'offre de Puma, c'est 100 millions d'euros à la signature. Prime importante pour le club pour limiter le fair play financier de la Liga. En précisant également que le deal serait de 100 millions d'euros à 120 millions d'euros fixe chaque année. Donc ça, c'est quand même très très élevé. Il faut savoir que Nike propose actuellement 75 millions d'euros et que le club touche en ce moment même que 66 millions d'euros annuels, ce qui est très faible. Mais bon, je vous avais déjà expliqué tout cela en vidéo. Je vous renvoie aux vidéos précédentes. Tout était très détaillé avec la part
fixe et la part en termes de merchandising que le Nike verse à Barcelone, ce qui est vraiment très peu. Donc en ce moment même, le Barça a déjà dénoncé l'accord entre Nike et donc le club pour mettre fin tout simplement au contrat. C'est en justice puisque Nike s'est plaint de manière officielle à la justice espagnole qui va devoir trancher tout simplement, mais les parties négocient en ce moment même pour mettre fin à ce litige afin de trouver donc tout simplement un accord amiable, mais cela évidemment entraînerait probablement que le Barça verse une partie de la clause pénale. Une clause pénale, c'est quand tu veux rompre un contrat, et bien tu as une clause d'indemnité à payer à l'autre partie lorsque tu veux rompre le contrat de manière anticipée. Il faut voir si Puma participerait. Il faut voir également, parce que le Barça a également des avantages dans ces négociations amiables. Le Barça a déposé plainte à multiples reprises contre Nike pour des défauts de stock, qualité de maillot, etc. Ce qui a entraîné pas mal de pertes à certains moments. Donc ça aussi, c'est un élément à tenir compte. Puma est le grand favori pour 2025. Je vous l'avais déjà expliqué. Déjà, l'offre économique est énorme. En plus, beaucoup de négociations ont eu lieu. Je sais que pas mal de gens n'aiment pas trop Nike, n'aiment pas trop Puma, pardon, parce que c'est pas une marque à la dimension de Nike. Mais je pense que le Barça en ce moment a besoin au niveau économique de surplus, d'être vraiment aidé. Nike l'a pas fait, Puma peut le faire, il faut l'accepter. Contrat de 10 ans, donc jusqu'en 2035 potentiellement. Avec en plus de cela, je le rappelle, la gestion de Barça Licence Merchandising qui serait beaucoup plus élevée pour le club. Bref, que des éléments, à mon avis, positifs. À voir, évidemment, ce qui se passera, mais déjà, ça s'annonce plutôt bien. Maintenant, en termes de mercato au niveau offensif, le Barça, comme vous le savez, est très chaud pour recruter un ailier gauche. Alors, vous le savez, Joao Félix, le Barça veut le garder, mais Joao Félix a un profil très joueur proche du numéro 9, qui est à l'intérieur du terrain. Donc, il faudra voir également la gestion avec Ansu Fati, qui va revenir, qui a un profil très similaire. Mais en tout cas, le Barça veut un ailier gauche qui a un profil très dribbleur, qui colle plus la ligne et qui nous rappelle un petit peu les meilleures années de Pedro, par exemple, qui savait le faire et qui attaquait la profondeur avec beaucoup de talent. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui sortent, des noms de joueurs. On a eu Kvaratskhelia il y a quelques semaines, mais bon, le prix me paraît très très élevé. On a même eu Rafael Leao, mais qui avait ensuite déclaré une interview qu'il voulait rester. Mais il fait pas mal d'appels de phare quand même à Barcelone. En ce moment, son agent c'est Jorge Mendes, mais lui aussi est encore plus cher que Kvara, donc ça serait encore beaucoup plus étonnant. Mais il y a d'autres noms qui sortent. Nico Williams, qui est le joueur de l'Athletic Club, qui coûte 50 millions d'euros. Il a une clause libératoire fixée à ce prix-là. On se rappelle que l'été dernier, il était libre de tout contrat potentiellement pour cet été. Il a décidé de prolonger parce que c'est son club formateur, il ne voulait pas partir libre de tout contrat. On sait que Chelsea et d'autres clubs anglais sont très intéressés. Lui est également très proche d'Alejandro Balde, de Lamine Yamal et de Koubarsi, des joueurs du Barça. Donc c'est normal, c'est la même génération également et il joue en sélection. Il faudra voir, c'est un profil très intéressant qui attaque beaucoup la profondeur, qui sait dribbler. Après, petit doute concernant sa finition, la gestion des derniers mètres dans le dernier tiers, mais c'est un joueur avec un profil très intéressant et franchement on peut pas cracher. 50 millions d'euros, c'est pas cher par rapport au marché actuel, mais pour le Barça ça peut être élevé. Mais quand on a mis 60 millions d'euros sur Ferran, avec bonus compris, je pense qu'on peut se permettre cela. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas comme d'hab à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez des questions, détails en description pour les maillots. N'hésitez pas, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.